Et je crois que c'est un mystère absolument insondable, mais capital pour notre vie spirituelle, où nous vivons comme des étrangers à Dieu sur cette terre, même étant chrétiens. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, on peut s'en plaindre, on peut trouver ça très très difficile, mais ce qui nous arrive, finalement, c'est de la malchance. Ou le fait de gens méchants. Saint Maxime le Confesseur, dans ses Centuries sur la charité, dit « Ne t'en prends pas aux gens qui t'ont fait du mal. Mais sache que le Seigneur a permis que l'adversaire te frappe pour te purifier de tout ce qui est en toi encore à purifier. » J'ai un peu paraphrasé cette centurie de Saint Maxime le Confesseur, mais il dit vraiment ça. C'est-à-dire que pour Saint Maxime le Confesseur, il dit, ne t'en prends pas aux gens méchants qui t'ont fait cela. Donc il dit, oui, ce sont des gens méchants. Ils étaient inspirés par le démon, mais Dieu les a laissés faire pour une bonne raison. C'est ça que ça veut dire. Et cette raison, c'est que nous avons tous quelque chose à transformer, à améliorer. Personne ne peut dire je suis parfait, c'est un non-sens. Bon, ça veut dire que nous sommes dans un monde de transformation, d'évolution. Et en fait, je parle ici du monde spirituel. Le cycle de la vie spirituelle, c'est vie, mort, résurrection. C'est pas une ascension. On imagine la vie spirituelle comme une espèce d'ascension permanente, comme ça. On s'élève, on est de plus en plus beau, de plus en plus ressuscité, de plus en plus beau. On oublie que derrière la résurrection, la crucifixion, la mort, on voudrait passer de la vie à la résurrection en oubliant que nous avons été baptisés. Mais le baptême a imprimé en nous un sceau. Le sceau du triple ensevelissement. Dans l'Église occidentale, on insiste beaucoup sur « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » dans le baptême. À tel point que, dans cette insistance, on a oublié que baptisma signifiait immerger et qu'on met 3 petites gouttes d'eau sur la tête. Donc on a fait de la Trinité le symbole fort du baptême. Dans l'Église d'Orient, dans l'Église orthodoxe, mais aussi dans l'Église grégorienne arménienne, dans l'Église copte égyptienne, dans les églises qui ont conservé la tradition, eh bien, le baptême est réel. C'est une immersion. Et l'immersion, c'est les 3 jours au tombeau. Nous sommes initiés aux 3 jours au tombeau, mais lorsque la 3e fois, l'être baptisé se relève, c'est l'initiation à la résurrection du Christ. Eh bien, notre vie spirituelle est construite sur ce schéma qui est imprimé dès notre baptême dans notre vie. Notre vie spirituelle va vivre des cycles de vie, de mort et de résurrection. C'est en cela que, dans la liturgie, nous pouvons dire « offrons-nous nous-mêmes, offrons-nous les uns les autres, offrons toute notre vie au Christ notre Dieu. » Offrir sa vie au Christ, ce n'est pas se révolter au moment de l'épreuve. Et des tels moments, nous en aurons beaucoup dans notre existence. Offrir notre vie au Christ, c'est justement se saisir de l'occasion de ces épreuves pour dire « Seigneur, bien que je ne comprenne pas pourquoi, éclaire-moi, montre-moi pourquoi je passe par ce chemin. Permets-moi cette participation volontaire au mystère de ta croix pour que je puisse ressusciter avec toi. Donne-moi l'intelligence de ma propre vie, moi qui suis dans l'obscurité, donne-moi ta lumière. » C'est pour moi ce sens, pour revenir à cette fête d'aujourd'hui, de mettre son vêtement sous les pieds du Christ, sa vie sous les pieds du Christ. Celui qui met son vêtement, il symbolise vraiment qu'il met sa vie, qu'il dépose sa vie sous les pas de Jésus. C'est un acte d'humilité totale.
la première fois que j'ai vu cela dans une église monastique roumaine, dans un monastère roumain, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je voyais tous ces gens qui se précipitaient pour mettre leurs vêtements. Nous avons marché, nous les prêtres, sur un tapis de vêtements. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on sentait que, au-delà de nous qui passions, c'était vraiment le Christ qui marchait sur ces vêtements. Que ces gens simples, humbles, à la vie difficile, des paysans, parfois des gens des villes qui venaient dans les monastères, toutes ces personnes présentes étaient soumises au Christ et qu'elles montraient que leur vie appartenait au Christ par ce geste simple, humble. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en cette fête du dimanche des Palmes, que nous ayons conscience que ce Christ, notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, qui rentre aujourd'hui à Jérusalem, dans la conscience absolue de son sacrifice, il entend ces acclamations, mais ce que nous ne savons pas, c'est ce que voulait dire en araméen « Hosanna au fils de David ». Parce que c'est jamais expliqué. Le peuple, c'était une locution araméenne classique pour des événements de cette nature. Je crois même que les Juifs de l'époque n'en saisissaient plus la portée. Et pourtant, elle dit une seule chose. Hosanna, ça veut dire Seigneur sauve. Il demandait à Jésus, qui rentre dans Jérusalem, de les sauver. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Alors,